Kea, je vais devoir lui parler. La convaincre de me suivre. Cordelia a dit à Kagiso ce qu'elle voulait, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Kagiso ne m'a rien dit à ce sujet. C'est parce qu'il te protège. Cordelia veut que ton fils couche avec elle. Elle quoi? Ce n'est pas la première fois, maman. Il l'avait fait pour obtenir le premier contrat. C'est trop tard. Ne dis pas ça. C'est trop tard, Non. Vi. Il faut que tu l'acceptes. Tu sais, j'ai déjà parlé avec l'oncologue. Et j'aimerais que tu lui parles aussi. Alors tu vas abandonner? Je n'abandonne pas. Mais je vois cette maladie telle qu'elle est, c'est tout. Thomas, mon oncle et moi étions en train de discuter. Et on pense que travailler ensemble serait intéressant. Moi aussi, je crois qu'on serait plus fort si on était tous ensemble. Ce Je ne serait veux mieux. pas avoir affaire à aucun de vous deux, c'est bien clair. Thomas, tout ça, c'est la faute d'Harriet. Elle nous a tourné le dos aussi. On est ici à cause Vous d'elle. savez quoi, messieurs? Tout ce que j'ai à vous dire, entre nous, Ouais. dégagez! J'ai eu le temps de parler avec ton père. On a eu une très longue conversation. Il n'écoute toujours pas. Il faut respecter son choix. Tu n'es pas sérieuse. Le médecin m'a parlé de la chimio. C'est intense. Et je pense qu'il redoute les effets secondaires. Mais est-ce qu'il comprend que c'est sa seule chance? Je ne pense même pas que ton père fonctionne comme ça. À mon avis, il ne se préoccupe que des effets de la Et tu chimio. n'as pas essayé de le convaincre? Tu vas juste le laisser mourir. Kagiso ne nous rejoindra pas. Mais alors qu'est-ce que je fais là? Ah, tu sais bien que j'ai des choses à faire. Comme essayer de faire coucher mon fils avec toi et tes amis? Tu traiteras avec moi à partir de maintenant. Laisse Kagiso en dehors de ça. Kagiso est un adulte. Et à en croire les choses qu'il m'a faites la dernière fois qu'il était dans mon lit, je ne crois pas qu'il ait besoin de ton aide, alors fiche-moi la paix. Si tu ne fais pas ce que je dis, toute cette conversation se retrouvera dès demain dans la presse à scandale, ma chère amie. Sale garce! Tu sais quoi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour Tato et Amo. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Tato le prend un peu mieux, mais par contre, Amo, de son côté, ça va pas fort. Ah, je ne sais pas quoi dire en fait, vu que tu leur as déjà tout dit. Il va falloir lui parler, tu sais. Trouver un moyen qu'elle accepte la situation. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je ne veux pas que tu te fasses du souci. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais ce qu'il faut dire pour qu'elle comprenne, ma chérie. Allons-y. Non, attends, reste là, je vais aller chercher un fauteuil roulant. Non, je ne veux pas de chaise roulante. Ah non, reste assis, je reviens. J'arrive. Ok, super. À plus tard. Je crois qu'on devrait faire une fête comme avant. D'accord. Avec Cordelia. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Elle nous a invités, j'ai accepté. Pourquoi tu as fait ça, maman? T'as oublié ce qu'elle a fait à Kagiso? Elle veut juste fêter notre nouveau contrat. Écoute, nous allons faire des affaires ensemble. Vous, allez-y, moi je reste. Non. Essaye d'annuler ça, maman. En fait, j'ai déjà accepté d'y être. Allez, vous deux, ce sera marrant. Kea, c'est pas toi qui disais qu'il fallait qu'on fasse enfin un bon repas? Qu'est-ce qu'on fait pour Brutus et Chaka? On les oublie complètement, c'est ça? Il faut qu'on les tienne informés. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'ils veuillent me voir. Alors laisse-moi aller les voir. Ok. Mais tu iras quand? Aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt le bon moment pour leur donner des bonnes nouvelles, non? J'espère simplement qu'ils te recevront un peu mieux qu'ils ne l'ont fait avec Kagiso et moi.
Quand tu les verras, dis-leur que je ferai tout ce que je peux pour les faire sortir de ce trou. D'accord. Espérons qu'il se soit remis. Ouais. Doucement, Jerry, c'est bon, je te pousse. Le docteur a dit d'aller doucement. Mais ça va. Pourquoi tu m'as pas appelé pour dire que tu rentrais? Tu veux quelque chose? Ah, non, tout va bien. Ok. Si papa a besoin de quelque chose, j'irai le lui chercher. Merci. Allez, parle. Je sais que tu as quelque chose sur le cœur. Tu sais, papa, là tout de suite, je suis perdue. Regarde-toi, tu ne devrais pas être à la maison. Vu y soit penser à quoi en te ramenant dans cet état-là? Elle n'a fait que ce que je lui ai demandé. Tu vas commencer le traitement? À Mogelang, je ne veux pas que Vi et toi vous disputiez. Ça met une très mauvaise énergie dans cette maison. Est-ce que tu crois que c'est comme ça que je veux passer mes derniers jours? Allez, approche-toi. Je suis désolée, papa. Je sais pas comment te laisser partir. Je sais, ma chérie. C'est très dur. Mais il va falloir qu'on se soutienne. Et puis, je t'en prie, ma chérie, tu vas faire tout ce que je te dis, sans poser de questions. Hey, salut, Jola. Salut. Comment ça va? Assieds-toi, je t'en Merci, prie. Stembisso. Alors, comment ça va? Jerry et toi, comment vous allez? Il est sorti, il est à la maison. Et ça, c'est quoi? C'est la facture du médecin? Oui, c'est ça. C'est ma lettre de démission avec effet immédiat. Comprends-moi, Stembisso, je ne peux pas travailler et en même temps m'occuper de Jerry. Oui, bon. Je suis vraiment triste d'apprendre ça. Et que tu ne sois pas avec nous aussi, Jola. Mais oui, je comprends la situation. Tout ça m'a fait réfléchir. Penser qu'il allait tellement bien un jour et le jour d'après qu'il se retrouve avec un cancer. C'est vraiment fou cette histoire. Ah, la vie n'est pas simple. On se retrouve là concentré sur notre travail alors qu'il y a des choses tellement plus importantes encore. Oui, c'est vrai. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais bien vivre ma vie. C'est super. Ne t'attire pas trop d'ennuis. Ah non, enfin, commence pas avec ça, hein. Il faut que j'y aille. Je veux pas laisser Jerry trop longtemps tout Très seul. bien, dis-lui bonjour Oui, de ma part. hein. D'accord, je le ferai. C'est gentil. Au revoir. À bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait mal? Et Shaka, il est où? Qu'est-ce que tu fiches là, T'es là pour espionner? Mais pour non, le compte de voyons. ta mère? Arrête, mon oncle. J'aurais jamais cru que tu me ferais un truc pareil. Jamais. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi sans sourciller. T'es venu voir si le boulot avait été bien fait ou tu veux en rajouter une couche, peut-être Non, mon oncle, je ne suis pas là pour vérifier quoi que ce soit. Maman est inquiète pour vous. Hé, arrête de mentir. T'es pas venu pour me répéter les mensonges de ta mère, quand même. Je ne suis pas venue pour te mentir et je te dis la vérité. Et il faut que tu dénonces la personne qui t'a fait ça. Hé, c'est ta mère qui nous a fait ça. Mais arrête un peu de dire n'importe quoi. Tu te comportes comme un môme. Il faut que tu arrêtes ça, mon oncle. Je ne comprends même pas pourquoi tu dis qu'on se fiche de vous. Tu peux dire à ta mère qu'on sortira d'ici. Et on se vengera, ouais. Mon oncle, écoute-moi une seconde. Maman n'a absolument pas l'argent pour payer des avocats pour vous faire sortir. Les choses se passent tellement mal au dépôt, tu n'imagines même pas. C'est vraiment terrible et maman ne pense pourtant qu'à vous faire libérer et je te le jure, mon oncle, elle fait tout ce qu'elle peut pour vous faire sortir. Et elle pense faire comment?
On vient de signer un contrat avec Cordelia. Et on utilisera cet argent pour refaire partir les affaires, tu comprends? Écoute-moi bien, ma petite. Tu sais, ta mère, elle n'en a rien à faire de nous, alors je veux bien croire que toi et le dur à cuire, vous pensiez un peu à nous, d'accord. Mais honnêtement, ta mère, ça m'étonnerait, elle s'en fiche. Et tu sais quoi? Tu vas retourner voir ta mère et lui dire qu'on est toujours vivant, hein, Ok. bel et bien vivant. Allez, Mon vas-y, oncle, vas-y, reprends ce téléphone. Va-t'en, allez, gardien, ouvrez tout de suite. Cet homme est pas possible, il me rend folle, j'en ai marre. Je peux te déranger une minute? Hmm? Ne le retourne pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que toi et moi, on est des accros au travail et c'est aussi pour ça qu'on a été attirés l'un par l'autre. C'est parce qu'on aime notre travail. Oui. Et j'ai réalisé que la vie était trop courte, Jerry. Et c'est la raison pour laquelle j'ai démissionné du commissariat. Et j'ai aussi retiré l'argent de ma retraite et mes économies. Voilà. Mais pourquoi tu as fait ça? Je voudrais qu'on voyage. Regarde ça. Tu te souviens que, avant que l'on sache que tu avais un cancer, on essayait d'avoir un enfant. Et nous voulions tellement nous évader et faire des voyages en amoureux. Alors, j'ai décidé qu'on devrait les faire. Tu veux qu'on parte quand? Mais quand tu veux, voyons. On pourrait même partir tout de suite. Allez, faisons ça, la vie est bien trop courte et profitons de chaque instant, d'accord? Franchement, vous êtes pas un peu trop habillé pour un simple dîner? Mais tu n'as jamais rien appris de notre chère mère, Kagiso? Bonsoir, je suis... Désolée de Cordelia. vous avoir fait attendre. Y a pas de mal. Et je vous vois très habillée, c'est super. Merci. Merci de nous avoir invités. J'aimerais que nous levions nos verres aux nouvelles amitiés et nouveaux business. C'est ça. Mon comptable m'a informé que vos fonds seraient transférés à minuit. Excellent. Pourquoi tu ne m'appelles pas quand tu as besoin d'aide? Jerry, j'ai accepté que tu ne veuilles pas de chimio. Mais ton cancer n'affecte pas que toi, mais toute ta famille. Si tu as besoin d'aide, dis-le, nous sommes là pour toi. S'il te plaît. Demande de l'aide quand tu en as besoin.
Eh, les sales rats! Vous parlez à qui? Je vous parle à vous, les rats. Quoi, vous connaissez pas vos noms? Rat numéro 1 et rat numéro 2, voilà. Vous êtes des rats, mettez-vous ça dans le crâne. Dites-moi un peu, les rats. Vous avez parlé à votre avocat de vos petits bobos? Non, on n'a rien dit du tout. Alors ça, c'est beaucoup mieux pour vous. Si vous aviez dit quoi que ce soit... vos femmes et vos enfants, je vous assure, auraient passé un très mauvais quart d'heure. Tu sais quoi, Cop? Moi, je trouve que ces rats feraient beaucoup mieux de se pendre eux-mêmes dans les douches, t'en penses quoi? T'as raison, ouais. On est des cosas, on ferait jamais ça. Tu sais quoi? Je te laisse une chance de choisir comment mourir, et c'est déjà pas si mal, d'accord? Toi, t'as tué mon neveu, ordure. Pourquoi tu dis plus rien? Et les ados que vous avez tués? C'est œil pour œil et dent pour dent, sale rat! Et demain soir, vous savez quoi? Les douches seront bien silencieuses et vides. Vous n'avez qu'à y aller, et vous pendre. Et si jamais vous n'y arrivez pas, je le ferai pour vous, c'est compris? Si on met les mains sur vous, ça fera mal. Ouais, très mal. Il y aura rien de plus douloureux au monde, je crois. Alors, sale petit rat, tu vas écrire une jolie lettre, et je ferai en sorte que ta femme la reçoive, cette lettre. Fais tes adieux. Dieu connaît tes secrets les plus noirs et les plus profonds. Je ne plaisante pas. Écoutez, Brutus. Oui, Shibaz m'a chargé de vous faire part de ses salutations, ainsi que de toutes ses excuses pour n'avoir pu venir en personne aujourd'hui, bien sûr. Arrêtez de nous parler de Shibaz, d'accord? Tout ce qu'on veut savoir, c'est comment sortir de cet enfer. C'est vraiment tout ce qui nous intéresse, vous comprenez ça? Et nous devons aussi absolument demander un médecin pour qu'il vérifie vos blessures, et ce, le plus tôt possible. Oh non, s'il vous plaît, nous parlez pas de médecin, d'accord? Oh, nous, on voudrait savoir quand est-ce qu'on va passer devant le juge. Ouais, on voudrait juste une date pour le tribunal. C'est si difficile de nous donner une date, allons, nous allons connaître la date demain après avoir vu le juge. Et quand le procureur sera prêt, le procès commencera. Et ce ne sera plus très long. Merci. En tout cas, je voulais vous dire que j'étais vraiment prêt à me battre. C'est très bien, merci. Mon oncle, ces avocats se fichent pas mal de nous. Ils n'arrêtent pas de nous balader. Un coup c'est là, je vous un en coup prie, c'est plus écoutez. là. Écoutez-moi bien, je vous promets que ça n'arrivera plus. Maintenant, je connais bien le dossier. Voilà, très bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je dois rencontrer un autre client maintenant. Et puis après, je vais aller préparer le dossier pour demain. Je vous vois demain, messieurs. Qu'est-ce que tu fais, Vi? Désolée, je t'ai réveillée. Mais pourquoi tu défais les bagages? Je l'ai défait parce que... Parce qu'on ne peut pas faire de voyage en ce moment. Pas dans l'état dans lequel tu es. Tu es ma femme, pas mon médecin. Je le sais très bien, Jerry. Mais ce serait injuste de ma part de t'emmener en voyage alors que tu n'es pas bien. Arrête de défaire les valises. Je veux aller voir le médecin. Pourquoi ça ne va pas? Dis-moi tout. Je voudrais commencer la chimiothérapie. C'était très bon. Absolument.
Merci beaucoup, je n'en peux plus. Encore du champagne? Oh non, merci, j'en ai eu assez. Et pour Non, vous, les merci, enfants j'en ai eu assez. Pareil pour moi, merci. Cordelia, merci beaucoup pour cette soirée. J'ai hâte de commencer cette belle relation professionnelle. Moi aussi. Est-ce que je nous appelle un taxi? Non, ma chérie, pas besoin. Cordelia a été si gentille, elle nous a réservé une chambre. Maman. Pas de problème, je m'en charge. Je peux vous aider? Oui, je suis là pour Cordelia Kubeka. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour fraude. Non, vous devez faire erreur, voyons. Tout ce que vous pourriez dire ou faire sera utilisé contre vous au tribunal. Prenez-la et Non. allons-y. Non, vous vous méprenez. Allons-y. Vous vous trompez.